L'économie circulaire, un support de lien pour une économie qui fait du bien. Éric Boel, président des Tissages de Charlieu, a partagé son expérience lors de la convention annuelle de France Processus, expliquant les étapes qui ont permis à son entreprise de devenir un acteur engagé de l'économie circulaire. Merci à vous de m'accueillir ici. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous partager le parcours humain de ces 30 années que j'ai la chance de vivre en tant que dirigeant des Tissages de Charlieu, de cette PME industrielle, pour vous donner cette phrase qui illustre non pas ce parcours, mais les conséquences de la manière dont on voit l'entreprise au Tissage de Charlieu. Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. Aussi, ce qui me venait à l'esprit, c'est de dire que je crois que nos chemins personnels doivent rencontrer nos chemins professionnels et réciproquement. S'ils ne se nourrissent pas l'un l'autre, on ne va pas être capable de déployer toute la générosité que nous contenons. J'ai repris cette entreprise, Tissage de Charlieu, en 1997, et ça s'est fait très vite, en 15 jours. J'étais salarié avant. Je me suis dit à cette époque-là, il y a 30 ans, on fait vivre des familles, on fait vivre et on développe des savoir-faire historiques. Donc ça, c'est une noble tâche. Nous étions, en termes de business, 35 personnes, et notre métier, c'était le tissage jacquard. En 2008, on a eu un tournant. On s'est dit, mais il faut vraiment qu'en tant que citoyen, bien sûr, on fasse notre part sur l'environnement, etc. Mais évidemment, les entreprises ont une incidence bien plus importante que le citoyen. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. On a créé une association qui s'appelle Altertex. On a redéfini finalement le sens de notre entreprise à l'époque. Et donc, la définition qu'on s'est donnée, c'est que l'entreprise doit faire son métier, c'est-à-dire servir ses clients, faire des produits qui plaisent aux clients au prix qu'il est prêt à accepter, en étant le plus respectueux possible de l'être humain et de l'environnement. Et en faisant finalement une marge qui lui permette sa pérennité. On a à ce moment-là aussi humainement, on a développé notre activité entre guillemets environnementale. La matière entrante chez nous, c'est du fil, et on est passé en 2008 de 2% de matière éco-responsable, notamment recyclée biologique, à plus de 90% aujourd'hui. On a créé le système des intra-entreprises, et on est passé d'un métier de tisseur de jacquard. On a rajouté la confection. Avant, on vendait avec des grossistes. Là, on s'est mis à créer une marque qui s'appelle l'Étole, une intra-entreprise, et à vendre à des grandes entreprises également. Et on est passé de 35 à 70 personnes. Et en 2019, un associé m'a rejoint et on est passé de 70 à 140 personnes. On synthétise la manière dont on voit l'entreprise de la manière suivante. Pour nous, l'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain. On imagine bien que si chaque personne est capable de se déployer dans toute sa générosité d'être humain pour servir les clients de l'entreprise, évidemment que l'entreprise va bien fonctionner et sera pérenne. Notre rêve, c'est pas de proposer un job aux gens qui nous rejoignent, mais un chemin pour grandir. Les 3 piliers, c'est le premier point, c'est l'engagement. On est dans une société qui se désengage. Donc toujours cette finalité, cette idée de se dire, je me lève le matin avec plaisir, parce que ce que je vais faire, c'est utile. Le pilier numéro 2, c'est le savoir-être ensemble. Notre devise, créée en 2015 par Françoise de la Conta, et elle nous a dit, ce qui serait bien comme devise, c'est « Tissons ensemble de jolis liens ». Le 3e point, c'est le savoir-faire, comme toutes les entreprises. Charlieu, c'est 3500 habitants. On fait la fête de la corporation des tisserands depuis 500 ans. Il y a 3500 habitants, il y a 370 bénévoles qui s'occupent de cette fête, plus de 10% de la population. Et tout ça, c'est quoi ? C'est la transmission de la passion. C'est pas la nostalgie du passé, entreprise du patrimoine vivant. Donc maintenant, on a rajouté d'autres métiers. Donc maintenant, on est 140 et on recycle, on fait du recyclage. Si vous allez chez Auchan et que vous avez oublié votre cabas de caisse, je vous enjoins vraiment à l'avoir oublié, parce que comme ça, vous achèterez un cabas de caisse qui est fabriqué à Charlieu, 100% recyclé, 100% recyclable. On s'est dit, ça y est, on fait le tissage, on fait la confection. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'à la matière première. Donc, les sacs sont en matière recyclée, mais les matières, c'est du post-industriel, c'est-à-dire des chutes de confection qui viennent
des grandes zones de confection du monde qui sont évidemment plus en France. Dans le textile, on s'est dit on va avancer là-dessus pour faire du 100% français avec du post-consumer, des vêtements qu'on met dans les bornes. On va arrêter de les envoyer en Afrique où la moitié se retrouve sur les plages, mais on va essayer de les transformer en matières premières clean, en les transformant, en les triant en polyester, laine, etc. etc. Et là, on va pouvoir réensemencer les industries de l'isolation, évidemment refaire du fil avec, mais aussi refaire avec le polyester du polyester, etc., etc. Enfin, bref. Et donc, les deux maillons qui manquaient pour que l'économie circulaire textile française démarre, c'était le tri automatisé par composition et par couleur, un système pour enlever les boutons, les braguettes et tout ça automatiquement, donc ça c'est fait, ça fonctionne, et de l'effilochage de qualité filature, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a transformé le coton par exemple en tas, derrière il faut le transformer en fibre. Le kilo de textile que nous consommons génère 54 kilos de CO2. Si on le produit en France, on divise par 2. Si on le diffuse en circuit court, on divise par 4. Si en plus on utilise de la fibre recyclée pour le faire, on divise par 10. Si tous les secteurs faisaient ça et qu'on divisait par 10, 2022, l'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. On divise par 10, donc c'est 4 gigatonnes. 4 gigatonnes, on est à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on sait comment il faut faire. Le textile, on est en train de montrer qu'on peut montrer la voie d'une économie différente, une industrie qui est plus locale, qui crée du lien. Quel que soit notre rôle dans une entreprise ou dans une organisation, c'est de se dire, est-ce que le système économique auquel on contribue, est-ce qu'il va faire du bien, depuis le producteur jusqu'au consommateur ?